Hello les amis, bienvenue pour un nouvel épisode des Déguetesters, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on part sur la cuisine italienne. C'est une cuisine que on affectionne avec Lara Chou. Lara Chou est juste à côté de moi. Donc j'ai la chance d'avoir dans mes abonnés Valentina. Elle est italienne, elle est en France seulement depuis 7 ans et elle a créé son service de traiteur à Luc-sur-Mer mais avec des livraisons possibles sur Caen et aux alentours. Elle m'a contacté puisque suite au confinement, elle a décidé de lancer son kit à pizza. Donc qu'est-ce qu'est le kit à pizza? C'est une boîte comme ça. Tous les ingrédients sont à l'intérieur. À toi de faire ta pizza. Tout est bio. C'est d'ailleurs ce qui m'a impressionné parce qu'elle m'a envoyé une petite photo pour ma guichet 1. C'est vrai que là on est sur vraiment des produits de qualité. Pour ceux qui ne sont pas forcément plus fans que ça des pizzas ou qui n'ont pas envie de la cuisiner, et ben il y a tout de même le service traiteur. Service traiteur où tu peux te faire livrer des lasagnes, tu peux te faire livrer du tiramisu. Elle peut également, si jamais tu t'y prends à l'avance, réserve bien en avance par contre, te reproduire les plats que tu as goûtés en Italie. Elle cuisine à la tradition italienne et du coup elle peut te reproduire ce plat là et te le livrer chez toi. Il y a le kit à pasta qui arrive également très prochainement sur le même principe. Plat de pâtes bio avec des produits de qualité et à majorité italienne puisque c'est ce qui est sa marque de fabrique. Tout est produit à Luc-sur-Mer, là où elle habite sûrement. Et du coup, si tu te fais livrer ou si tu te fais à emporter à Luc-sur-Mer, c'est gratuit. Pour Caen et les alentours, si tu prends pour 40 € de commande, la livraison sera également offerte. T'oublies pas, si tu kiffes la vidéo comme d'hab, tu mets ton petit pouce, tu t'abonnes et tu partages avec la petite cloche aussi pour être notifié des prochaines vidéos. On va commencer par la pizza puisque là on a un tout petit peu de cuisine et comme vous voyez, je suis équipé. Donc on va passer immédiatement à la cuisine. Let's go! Avant de composer cette petite pizza, on va découvrir ce colis, donc le service traiteur. Elle fait également des ateliers de cuisine italiens. On en parle plus tard dans la vidéo. Ça peut être également quelque chose qui vous intéressera. Je te mets en description le lien de son Facebook, son numéro de téléphone et également une adresse mail si tu souhaites la contacter. Que ce soit pour te faire livrer, mais également pour les ateliers de cuisine. C'est ici que ça se passe. Donc pour ce colis, nous avons, alors premier truc que j'ai, vu que c'est froid, je suppose que c'est le dessert. Et ceux qui me suivent sur Instagram, mais également sur YouTube depuis un petit moment, vous savez qu'en Italie, mon dessert préféré, c'est le tiramisu. Oh yeah! Le petit tiramisu, c'est un tiramisu qui a l'air tout à fait normal, mais elle fait également plusieurs saveurs. Je le donne à Lara Chou qui va le mettre immédiatement au frais. Ça, je le savais que j'allais avoir ça. Donc c'est dans des petites box comme ça. Il y en a un où c'est écrit Bolo et un où c'est écrit Bon appetito et vegan. Parce que tout simplement, nous avons ici 2 parts de lasagne. Et ben après avoir mangé ça, on va pouvoir aller faire dodo. Donc pour la partie traiteur, il faut tout simplement réserver 24 heures à l'avance. Ça permet elle de s'organiser et vous sûr d'avoir votre produit. Donc pourquoi vegan? Puisque tout simplement c'est une béchamel de riz. Je ne sais pas si ça va changer grand chose au niveau saveur. Mais en tout cas, c'est une petite alternative. Et bien sûr, il n'y a pas de viande. Légumes locaux et de saison. Ça donne moins envie quand même. Ah mais ça sent bon. Effectivement, ça donne moins envie, c'est moins coloré. Ah oui, par contre, ça sent bon, hein. Ouais. Hâte de goûter ça, voir un petit peu ce que ça vaut. Au niveau portion, on est sur de la bonne part de lasagne, tu vois. Et maintenant, on va passer à la partie cuisine, kit à pizza. Donc, petit message pour les dégusteurs, bon appétito également. Petit message qui fait toujours plaisir à avoir. Et là, regardez-moi ça, tu as toute la recette, tout simplement. Les produits également. Donc ce qu'on sait, c'est qu'il y a 2 pizzas. Vous avez le papier sulfurisé. Donc 2 papiers, 2 pizzas, normal. La première pâte à pizza, ces pâtes-là, sachez qu'elles reposent pendant 30 heures les amis. 48 heures pour réserver les pizzas, puisqu'il y a 30 heures déjà de levée de pâte. Je suis en bambou, du consommable éco-responsable. Et ça, également, ça fera plaisir à beaucoup de monde. Petite dédicace à Anju. Ensuite, donc dans ce pot, nous avons petite sauce tomate faite maison qu'on va mettre avec cette pizza là. Cette base là, elle va avec cette mozzarella, mozza de bufflone, mozza di mozzarella di bufala. Pour la suite, on a une pizza là qui sort mais complètement de l'ordinaire. J'ai jamais vu ça de ma vie moi. À la place de la base tomate,
Généralement, on met de la crème. Par contre, j'ai jamais vu ça. Une base courge. Bon, c'est la couleur d'une courge, il n'y a rien d'extraordinaire. Mais alors, par contre, je ne sais pas du tout ce que ça va donner en saveur. Avec cette base courge, on va mettre deux produits. Premier produit, ça s'appelle le salsiccia. Je ne sais pas si je le dis correctement, mais c'est la saucisse. La saucisse, là, elle est telle quelle, nature, chair à saucisse, romarin. Et bien sûr, pour terminer, une petite, là, elle fait 100 grammes par rapport à l'autre, petite mozzarella biologique. Donc, bio, bio, bio et bio. Premier truc, l'arachou, elle a été préchauffer le four. Température 230 degrés. Si jamais toi tu as envie de rajouter des produits, rien ne te l'empêche. Si tu veux la customiser avec des trucs à toi qui te font vraiment envie, pourquoi pas. Déplier le papier sulfurisé et le déposer la pâte au centre. Je me garde ici la notice parce que je vais en avoir besoin. Hop là, en plein centre. Donc là, on étale. Alors après, on est chez nous, si elle n'est pas ronde, c'est pas très grave. Vous voyez, il y a le tracé pour le suivre. Essayez de faire une petite bordure. Tac. Voilà. Versez la sauce et l'étaler avec le dos de la cuillère jusqu'à environ 2 cm du bord. Ah oui, vraiment. Ça sent bon, ça sent vraiment les herbes. Ça, l'assaisonnement, c'est maîtrisé. Alors je sais pas au niveau quantité si on doit en mettre beaucoup ou pas. Écoute, mais un pot, c'est qu'on doit mettre le pot, je pense. Ajoutez vos ingrédients. Donc l'ingrédient, celle-ci, mozza di bufala bio. Et cassez-la en petits morceaux avec les doigts. Tac, on essaye de faire des petits bouts. Elle est très crémeuse. Ah vache, avec le goût. Ponte Real. Je connais pas du tout cette marque, mais putain, qu'elle a du goût. Et là, vous me direz, mais c'est super simple. Mais des fois, les choses simples sont les plus efficaces. Voici ce que ça donne. On va la mettre de côté et on va passer à la deuxième pizza. Donc là, on est vraiment sur une pizza beaucoup plus originale, mais ça va être une totale découverte parce que alors là, elle a pris un risque. Dites-le moi en commentaire si vous avez déjà goûté, mais honnêtement, pour moi, c'est pas à l'aventure là. Alors Valentina, te moque pas de ma façon de faire la pizza, parce que je pense que toi en 2-2 elle doit être étalée, mais tac. Voilà, la base est prête. On rajoute cette fameuse base courge. On est sur de la couleur de saison là. Donc on part sur la même façon. Là on laisse 2 cm à peu près. Sur la saucisse, elle me met ici cassée en petits morceaux et ajouter le romarin. Donc on a le romarin qui est au-dessus. Hop là. La chair à saucisse, des petits morceaux, un peu sur le même principe que tout à l'heure avec la mozza. La saucisse, ça sent également très bon. On dirait une saucisse un peu fumée, je trouve, quand tu la sens. Et mettre le romarin par-dessus. On va glisser 2-3 brins. Et maintenant, on prend la mozza. Donc là, c'est la mozza Mia Latte Fieno, Tonon, je ne connais pas. Des petits morceaux de mozza un peu partout. Et là, on est sur une texture qui n'a rien à voir avec l'autre. Une mozza qui est beaucoup moins crémeuse, qui tient beaucoup plus. Et ça, juste pour le kiff. Là, du coup, voici la pizza. Est-ce qu'on n'est pas sur de la belle pizza colorée là? Et maintenant, on part sur une cuisson de 15 à 20 minutes. Et puis nous, maintenant, on va passer à la découverte et à la dégustation des lasagnes. Pour information, ça c'est la petite précision également qui donne toute la saveur à cette lasagne, la cuisson de la lasagne est de 4 heures. Tu commences par laquelle? La végétarienne, j'ai commencé. Alors? La béchamel, elle est super bonne. Par contre, elle a mis de l'amande. Ah oui, elle m'avait dit. Ouais, et moi j'aime pas le sucré salé. Ah oui. C'est de l'amande effilée, donc ça se sent pas beaucoup. Mais par contre, la béchamel de riz, c'est super bon. Ah, ça a une saveur vraiment appréciable. C'est hyper onctueux. Moi je trouve le mélange est bon. La texture de la pâte, elle est insane. Ce qui donne le goût, c'est l'amande effilée. Le champignon également. Par contre, c'est bien relevé parce que moi qui mange très salé, j'ai pas besoin de mettre de sel. Pas besoin d'assaisonner plus là. Qui m'aurait dit qu'on me ferait manger une lasagne végétarienne, les amis? Bah non seulement je la mange, mais je la défonce. En tout cas, elle est validée la lasagne vegan. Très bonne alternative. On va passer à la lasagne originale. Bolo, béchamel du coup normal. Et la pâte maison, de toute façon, ça change
La pâte maison, oui, bah nous maintenant, hein, vous savez, on a notre machine, on fait nos pâtes à lasagne maison. Et je les trouve encore meilleures ici que nous quand on les fait. Là, ce qui fait vraiment la force de cette lasagne, c'est l'assaisonnement. Mais là, du coup, tu sens bien la sauce tomate. La viande, c'est pareil. Elle a un bon goût et une bonne dose de béchamel. Ah oui, c'est vrai. Elle a rien envie au resto. Valentina, je pense que tu as refait la soirée de l'arrachou là, c'est bon. On est sur de la lasagne de compétition. Je vous rassure, les pizzas, on va pas les manger en entière. On va manger une partie, on va goûter. Et le reste, ça sera pour demain midi, parce qu'on n'a rien de prévu à manger demain midi. On passe maintenant aux pizzas. Ça y est, on y est. Donc la première pizza, on a pris la plus simple pour démarrer. Pour une grosse faim, ça fait une petite pizza. En revanche, elle a l'air assez épaisse. Le bord est hyper croustillant et au milieu, c'est fondant. Écoutez comment ça croustille. Je ne sais pas si je l'ai bien étalé, mais en tout cas, elle a l'air assez épaisse. Au niveau odeur, bah, comme je l'ai goûté froid, cette petite base tomate avec les herbes, tu la sens direct. La pâte, elle est moelleuse? Oui, elle est super bonne la pâte. C'est bon. L'arrachou valide, à moi maintenant. Elle est toute simple du coup, mais c'est bon. C'est la plus simple que tu peux avoir là. Ah ouais, la pâte elle est bonne. Alors au centre, tu as même deux textures parce que tu as le fond qui est croustillant. Et par contre, l'intérieur est très très moelleux. Elle est bonne. C'est bon, mais tu vois, il n'y a pas de truc où tu te dis wow, c'est quoi ça? J'ai la partie avec mozza là. On va essayer de taper dedans pour voir. La petite saveur de la mozza qui se rajoute en plus, c'est pas mal. C'est vrai que nous, généralement, les pizzas, on est plus sur de la savoyarde ou de la montagnarde avec du reblochon ou de la fromage à raclette. Mais il faut dire que ça a cette petite saveur de reviens-y quand même. On va passer à la seconde. Je donne ça à l'arrachou. Et moi, j'ai hâte de trouver la seconde, voir toutes ces couleurs et toutes ces saveurs qui sortent de l'ordinaire, voir ce que ça va donner. Base, crème de courge, saucisse de la ferme de Brisval et mozzarella bio. En termes de couleur, je trouve qu'elle est hyper esthétique. C'est très instagrammable, hein, je trouve. En plus pour une petite pizza d'automne comme ça. Alors que pourtant, c'est pas, enfin, ça serait pas une pizza sur laquelle je me retournerais, mais franchement en termes d'odeur, elle est ouf. On va prendre la partie avec le plus de saucisse quand même. On est des gourmands. La saucisse a bien juté, comme on dit. Elle doit être bien grasse. T'as réussi, putain. J'aime la soupe au potiron, au potimarron et tout. Tu retrouves un peu cette saveur là du coup. Associé à la saucisse, ça donne un petit peps en plus. Le goût de la viande est vraiment très très bon. Alors j'ai peut-être pas mis assez de romarin parce que là on le sent pas trop. Pas senti du tout la mozza. Alors est-ce que il est estompé par... Parce que la viande a beaucoup de goût et la courge, bah forcément ça a énormément de goût également. Quand vous me voyez comme ça, c'est que j'en peux plus. Rassasié de ouf. Hein. À mon avis, avec la courge, ça doit bien blinder quand même. La saucisse et la pâte à pizza, au niveau taille, on n'a pas besoin d'en avoir plus. Mais regardez-moi cette petite partie là. Courge, avec la saucisse et un petit bout de mozza. Et je dis oui, c'est ultra validé parce qu'en plus c'est original. Par contre, si tu es comme l'arrachou, tu n'aimes pas du tout la courge, oublie parce que là tu as vraiment le goût. La pâte, l'épaisseur de la pâte. On va garder ça pour demain parce que là je suis en train de décéder et il me reste encore le dessert, le meilleur dessert du monde avec les profiteroles. Petit indice, hein, si un jour vous voulez me faire des desserts, c'est tiramisu profiterole, vous avez gagné mon cœur. Donc tiramisu qui est également maison, hein. Là on le répète depuis le début mais que du maison. Donc qui a l'air d'être le tiramisu d'origine, l'original au café. Au niveau dessert, elle fait donc du tiramisu, des panna cotta. Déjà au niveau texture, on est pas mal. À me la livrer quand même il y a 2h30. Hein. Très très crémeux. Sûrement un des plus crémeux que j'ai goûté. Alors pas crémeux dans le sens la texture. Je pense que la base mascarpone,
j'en ai jamais eu autant. Tu sens bien le café, mais comme je le disais, comme il est très crémeux dans le sens mascarpone, et bah tu sens plus la mascarpone que le café. Et également, il se tient très bien du coup. Niveau tenue, vous voyez, je peux faire ça, ça tient bien. Là, on est sur la dernière bouchée. M'en faut pas plus, hein. Après avoir bien mangé, si on parlait encore de cuisine, je sais pas si ça vous donne encore envie, juste pour vous dire, Valentina fait également chef à domicile. Donc elle peut vous faire à la fois des petits plats, mais également des cours de cuisine. Et donc ce sont des ateliers de cuisine de 3 heures, donc voilà, idée cadeau pour Noël, ça peut être vraiment très sympa. Tout est en description, Facebook, Instagram, son adresse mail, son numéro de téléphone, n'hésite pas à la contacter. Pour ma part, on s'est régalé avec l'Arachou. On est vraiment très content d'avoir pu découvrir cette cuisine de Valentina, la cucina di Valentina. Et du coup, merci encore à toi de nous avoir fait confiance, Valentina. L'Arachou, tu valides? On s'est régalé? Ah oui, j'en peux plus. Ah, un peu plus, on va aller décéder dans le canapé, se mettre une petite série. Pour ma part, j'espère que tu as kiffé la vidéo. Et on se donne rendez-vous vendredi à 17 h, le nouvel horaire, pour de nouvelles aventures. Ciao!